Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. À l'UNAPI, la première orientation stratégique, c'est accompagner chaque personne handicapée à être actrice de sa vie. C'est un chemin long pour enfin reconnaître les personnes en situation de handicap comme de véritables sujets de droit. Aujourd'hui, nous nous acheminons dans les textes vers la pleine citoyenneté de tous. Et là, il s'agit bien d'une évolution sociétale globale à laquelle le mouvement UNAPI a vivement contribué. C'est une page d'histoire irréversible qui affirme l'égalité des individus, malgré leur vulnérabilité, malgré leur singularité, leurs différences. Il y a beaucoup à construire pour permettre à chacun, quelles que soient ses capacités, d'être vraiment un acteur de sa vie. Pour faire advenir ce qu'on appelle à l'UNAPI une société solidaire et inclusive, dans laquelle chacun doit déployer son plein potentiel. Il est essentiel de prendre le temps de poser les bases éthiques et philosophiques qui seront les principes de nos actions concrètes du terrain. Être acteur de sa vie ne veut pas dire être autonome dans tous les domaines, ne pas avoir besoin des autres, ne pas avoir besoin d'aide ou d'accompagnement. Être autodéterminé, cela signifie ne pas subir d'influences externes excessives, pouvoir se prononcer et décider à la mesure de ses capacités sur tout ce qui nous concerne directement ou qui nous tient à cœur personnellement. C'est un apprentissage et ce n'est pas inné. Cela implique de travailler à mieux se connaître. Quelles sont mes capacités, mes limites? Cela demande de multiplier les expériences pour cerner les envies, d'avoir les moyens ensuite de les exprimer, de savoir évaluer les conséquences de ses décisions, d'oser prendre des risques pour apprendre de ses erreurs et enfin de mobiliser dans son environnement les moyens nécessaires à la mise en œuvre de ses choix. Si les conditions de réussite sont multiples pour que les personnes avec un handicap intellectuel soient pleinement actrices de leur vie, il appartient aux parents et aux professionnels d'orienter leur accompagnement tout entier vers cette aspiration. Ce juste positionnement est un défi permanent. Comment concilier l'émancipation et la protection, le libre choix et la prise en compte des fragilités? Passer de la compensation du handicap au quotidien à l'accompagnement de personnes dans la réalisation de leurs projets de vie, cela bouscule nécessairement nos pratiques, modifie nos postures et nous pousse à adapter en profondeur nos organisations. Mais n'oublions pas que les premiers concernés, ce sont les personnes elles-mêmes, invitées à prendre une place nouvelle, leur place légitime, invitées à revendiquer la maîtrise de leur vie. Quelles sont les opportunités concrètes que la société aujourd'hui offre aux personnes handicapées intellectuelles? N'est-on pas en train d'alimenter des espoirs qui vont se heurter à des murs? Ces questions sont légitimes, mais nous aurions tort de penser qu'il faut d'abord changer la société et nos modes d'organisation avant d'engager ce mouvement. Car ce sont les personnes elles-mêmes qui nous montreront la voie. Elles sont les seules garantes que nous prendrons les bonnes décisions dans cette transition inclusive. C'est de leur aspiration que naîtra la société de demain. L'engagement de notre mouvement associatif militant à tous les niveaux sur les territoires sera décisif pour construire une société à la fois solidaire et inclusive. C'est parce que nous serons intransigeants
sur les valeurs éthiques, sur l'ambition que nous allons partager aujourd'hui, que nous saurons défendre les droits des personnes et de leurs familles dans leur mutation. Je vous souhaite à tous une excellente journée.